静かに静かに幕は切り落としAlors, je vais commencer par mes seinen et shonen qui sont mélangés ensemble et par mes maisons d'édition. Donc déjà, je vais commencer par Dragon Ball de l'édition française. Voilà, donc j'ai jusqu'au 6 tomes. Voilà, donc là c'est l'édition Glénat. Donc j'ai une figurine pop Bulma adolescente et une petite figurine de Chopper. Parce que justement ici, j'ai mes tomes One Piece. Donc ici j'ai les 4 premiers tomes de la première édition où les numéros étaient en blanc. Et j'ai du 5 jusqu'au 24 et le 75 en jaune. Alors vous allez vous demander mais pourquoi t'as le 75 alors que t'as jusqu'au 24. En fait quand j'ai été à Cultura, en fait ma mère si elle achetait 2 livres, le 3e était gratuit et j'avais vu ce tome-ci de One Piece et du coup bah je lui ai demandé si je pouvais le prendre parce qu'elle voulait pas s'acheter le 3e livre, du coup bah voilà pour ça. Ensuite j'ai du tome 1 à 11 de Bleach. Donc pareil, j'ai le 51, vous allez me dire mais pourquoi t'as le 51? Parce qu'en fait à l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune que ça, mon père ne savait pas où est-ce que j'en étais dans Bleach, du coup il m'avait acheté le 51. Comme ça je n'aurais pas à l'acheter et quand j'aurai le 50, je pourrais le lire et ça c'est cool. Ensuite j'ai du Naruto, donc là c'est de l'édition Kana, j'ai du 1 jusqu'au 15 et le 53. Le 53 je l'ai acheté à une amie parce que bah comme ça je l'ai d'avance et puis il m'a coûté pas cher. Ça lui fait un petit peu d'argent et puis comme ça bah je l'aurai directement quand j'aurai le 52 pour pouvoir le lire le 53. Du coup voilà. Ensuite j'ai du Seraph of the End du tome 1 au 10. Et j'ai les 2 premiers romans, donc c'est ce qui concerne l'histoire de Glen Ichinoz. Voilà donc les 2 romans se lisent comme un livre normal. Toujours de chez Kana, donc Big Kana, j'ai les 7 premiers tomes de Davis Line, une série que j'adore de vampires. J'adore aussi Seraph of the End, c'est ma série préférée au niveau de l'animé. Donc du coup voilà. Ensuite j'ai les 6 premiers tomes de Blood Lad dans l'édition Kurokawa. Juste à côté j'ai les 9 premiers tomes de Full Metal Alchemist, une série que j'aime beaucoup. J'ai déjà vu l'animé donc voilà. Ensuite je passe à l'Attaque des Titans, donc de l'édition Pika Édition. Donc j'ai du 1 jusqu'au 7. Après les 4 premiers tomes qui sont sortis en France de Jusqu'à ce que nos os pourrissent, pareil de chez Pika Édition en seinen. Donc ces 4 premiers tomes m'ont été offerts par une amie, c'est une série que j'aime beaucoup. De base c'est pas le genre de série que j'aime, moi c'est vraiment vampire et là c'est pas du tout vampire et franchement je surkiffe, j'ai hâte d'avoir la suite. Et c'est une série terminée en 7 tomes, je vous conseille de lire le synopsis, c'est vraiment super et les couvertures sont magnifiques. Ensuite, la série complète des 4 premiers tomes de Monster Hunter Orage, pareil de chez Pika Édition mais en shonen. En fait ce qui me fait rire c'est que je viens de le remarquer, ces 2 séries en fait m'ont été offertes par la même amie et je les ai mis côte à côte donc voilà. Donc en fait c'est une série de l'auteur de Hiro Mashima qui a créé Fairy Tail. Du coup voilà, et c'est une série pareil qui concerne les dragons. Donc j'ai fini pour mes seinen et shonen. Je vais passer ensuite à mes shoujo. Alors, j'ai du tome 1 à 14 de Fruit Basket de la première édition de chez Delcourt qui est devenu quelques temps après Delcourt Tonkam. Et j'ai le numéro 22 parce que pareil que pour Bleach, mon père ne savait pas où est-ce que j'en étais dans Fruit Basket pardon, et il m'avait acheté le 22. Du coup il me reste que lui à lire. Ensuite j'ai mes Blue Spring Ride du 1 au 6. Donc de chez Kana et là c'était Delcourt. Là je vais passer à Kurokawa, j'ai beaucoup plus de séries en Kurokawa. Enfin en fait j'en ai que 2, c'est ridicule. Donc j'ai du 1 au 6 de Pure Blood Boyfriends, une série de vampires que j'aime aussi beaucoup. Une série que je surkiffe, auquel les 3 premiers tomes m'avaient été offerts, ou les 2 tomes je sais plus, par une de mes nièces. Elle m'a fait découvrir cette série, je l'ai pas finie, dans mes souvenirs cette série est terminée en 16 ou 17 tomes, 16 je crois, je sais plus. Les couvertures sont juste trop belles, le fait que ça soit arc-en-ciel. J'adore l'histoire, le synopsis il me plaît de malade, enfin j'ai hâte de finir cette série parce qu'elle est terminée du coup en France et c'est une tuerie. Ensuite j'ai du tome 1 à 6 de Say I Love You.
Donc là on a changé d'édition, donc c'est Piqué édition Shoujo. Donc là j'ai le premier tome de Sister and Vampire. Alors si vous aimez les vampires, foncez parce que vous allez juste surkiffer. Voilà, déjà la couverture elle est juste sublime. Alors je poursuis avec les 5 premiers tomes de Shugo Chara. C'est une de mes séries de mon enfance, je la surkiffe. Après j'ai les 4 premiers tomes de Un baiser à la vanille, une série que j'aime de malade aussi. Donc là je suis plus dans Pika Édition, je suis dans Soleil Manga. Et pour Ihi Subis j'ai les 2 premiers tomes. Je poursuis en dessous. Donc j'ai le premier tome de Bloody Kiss, une série de vampires terminée en 2 tomes. Autre série de vampires, c'est Bloody Prince, une série terminée en 3 tomes. Donc là je suis toujours dans Soleil Manga mais version gothique. Une autre série de vampires, hein, décidément c'est ma passion, je pense que vous avez compris. J'ai les 3 premiers tomes de Midnight Secretary, cette série est juste divine. C'est un patron avec sa secrétaire, enfin vraiment j'adore. Ensuite alors vous allez me dire mais what the fuck, d'où tu mets un shonen avec tes shoujo? Alors pourquoi j'ai mis A Silent Voice, donc déjà pour commencer j'ai du 1 au 5. Pourquoi j'ai mis A Silent Voice avec mes shoujo alors que c'est un shonen? Alors je m'explique, parce que je suis désolée mais quand vous regardez les couvertures, si au début on ne m'avait pas dit que c'était un shonen, je vous assure que pour moi je l'aurais considéré depuis le début comme un shoujo. Et d'ailleurs je le considérais comme un shoujo parce que bah pour moi les couvertures ça fait plus shoujo que shonen ou seinen. Mais je pense qu'en fait c'est débile de le garder dans mes shoujo, même si les couvertures font shoujo. Je devrais peut-être le mettre dans mes seinen et shonen puisque de base c'est sa place. Et en plus c'est la seule série que j'ai de chez Kiun. Et ensuite dernière série que j'ai à vous présenter, donc c'est la première édition de Vampire Knight. J'ai du 1 au 5 de chez Panini Manga. Cette série a été refaite en volume double où les couvertures sont bleu marine. Du coup voilà, j'ai fini de vous présenter ma mangatech. Donc comme je l'ai dit juste avant, bah c'est pas une grosse collection, c'est une petite collection, mais vous allez voir que dans ma future vidéo présentation de ma mangatech #2 j'aurai beaucoup plus de manga. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.